Chers amis, si nous sommes mobilisés aujourd'hui, c'est pour alerter les Français sur les graves dérives de cette loi bioéthique qui nous concerne tous et qui fait courir des grands dangers pour les générations futures. Le nouveau Premier ministre et le Président de la République ont voulu se débarrasser de ce texte en plein été, dans la nuit du 31 juillet au 1er août, alors que notre pays était confronté à tant d'urgences politiques, économiques, sanitaires et sociales. Les Français ont été mis hors jeu, privés d'informations sur certaines mesures qui n'avaient jamais été inscrites dans le projet de loi, ni débattues dans les phases de consultation. On a joué avec le fonctionnement de la démocratie et on s'est moqué de nous. On a surtout ignoré, nié et piétiné l'intérêt des plus fragiles. Le texte, totalement remanié en seconde lecture, n'a été voté que par 60 députés sur 577. Ce texte passe à côté de 3 grandes urgences qui devraient être 3 grandes causes nationales. D'abord, la véritable lutte contre l'infertilité, l'arrêt de l'engrenage eugéniste et enfin le respect de l'intégrité de l'espèce humaine. Cette loi crée des injustices et des discriminations à rebours des impératifs écologiques, avec une procréation toujours plus artificielle qui cautionne un droit à l'enfant, avec cette PMA sans père qui bouleverse la filiation, rendant la paternité optionnelle, avec ce double don de gamètes dont on ne parle pas, mais qui va jusqu'à promouvoir la fabrication d'enfants privés de toute origine. Mais aussi la congélation des ovocytes de femmes jeunes pour une hypothétique maternité par PMA qui est risquée pour la santé des femmes. Je dois dire qu'un pas de plus a été franchi cet été avec la possibilité de faire conserver et collecter les gamètes par des établissements lucratifs. Et là, c'est vraiment la porte ouverte au marché de la procréation. Discrimination aussi, avec des possibilités de sélection accrue des enfants à naître, y compris sur des critères génétiques maintenant, en complète contradiction avec la politique de société inclusive que le gouvernement prétend développer en faveur des personnes en situation de handicap. Comment oser leur dire les yeux dans les yeux « Prenez toute votre place dans la société » et en même temps leur faire comprendre que tout est fait pour les empêcher de naître, car leur vie ne vaudrait pas la peine d'être vécue. Enfin, plusieurs lignes rouges ont été réintroduites sans précaution pour l'intégrité même de l'espèce humaine. Cette création d'embryons chimères homme-animal qu'à Alliance Vita, nous avons dénoncé dès le début en tant que lanceurs d'alerte. Mais aussi la création d'embryons génétiquement modifiés. Au fond, ce serait vraiment jouer aux apprentis sorciers à l'heure où la naissance d'enfants génétiquement modifiés en Chine a provoqué une réprobation mondiale et éclabousse le monde de la recherche. Pourquoi cette obstination à rejeter tout principe de précaution? La crise sanitaire a changé la donne, c'est certain, et nous devons en tenir compte. Elle nous a fait prendre conscience que l'humanité est fragile, qu'elle est à protéger autant que la nature. Enfin, au nom d'Alliance Vita que je représente ici, j'ajoute un dernier point. Nous sommes particulièrement mobilisés contre l'adoption d'un amendement sans aucun débat préalable en pleine nuit du 31 juillet qui fait exploser le cadre de l'avortement en France. Il ajoute un critère de détresse psychosociale pour avoir recours à l'interruption médicale de grossesse, ces avortements extrêmement tardifs qui peuvent avoir lieu jusqu'à la veille de la naissance. Je dois avouer que vous êtes l'écho de l'électrochoc que ça a produit
et d'ailleurs chez des personnes de toute sensibilité, choquées à l'idée de ces avortements tardifs de fœtus en pleine santé pour des femmes confrontées à une situation de vulnérabilité ou de précarité. À Alliance Vita, notre expérience d'accompagnement des femmes en situation de vulnérabilité nous a appris deux choses. D'abord, qu'une détresse s'écoute, et qui peut prétendre l'évaluer? La réponse à une détresse, c'est d'en combattre les causes et de la soulager. Et puis que l'avortement ne doit jamais s'imposer comme une solution de fatalité. C'est en réalité extrêmement discriminatoire et d'une grande violence pour les femmes de se voir enfermées dans ce type de proposition. Nous demandons donc la mise en place d'une politique d'accompagnement et de solidarité pour les femmes enceintes en difficulté. Avec ce projet de loi bioéthique, ce qui restait de protection de l'être humain est gravement mis en souffrance. C'est pourquoi nous appelons le gouvernement, dans ces conditions, à prendre ses responsabilités et à retirer ce projet de loi. Et je le rappelle, si nous sommes mobilisés partout en France avec Marchons Enfants, c'est pour défendre les droits des plus fragiles et aussi alerter les sénateurs qui seront maintenant en première ligne sur ces enjeux qui, je le rappelle, nous concernent tous, ainsi que les générations futures. Merci.